Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, les fruits, au départ, ne sont pas mangeables tant qu'ils ne sont pas mûrs. En vérité, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils soient complètement mûrs pour pouvoir les manger. Il y a un moment où on peut considérer que le fruit est mangeable. C'est ce qu'on appelle la onat maasrot. À partir de ce moment-là, on peut prélever le maaser. Nous allons voir dans les Mishnayot qui suivront ensuite qu'il y a une autre condition pour qu'il y ait l'obligation de maasrot, c'est aussi le gmar melacha, c'est-à-dire qu'on a terminé ce qu'on a l'habitude de faire, comme prenons l'exemple plus simple du gmar melacha, c'est une récolte. Donc nous avons le blé, il est mûr, on pourrait le consommer, mais d'abord on va le séparer de l'épi, le séparer de son écorce, et on va le mettre en tas, et même faire le miroir, c'est-à-dire aplatir en haut. Lorsqu'on a fait tout cela, c'est ce qu'on appelle le gmar melacha. Et une fois qu'il y a le gmar melacha et qu'on prend ce blé et qu'on le rentre dans la maison, c'est là qu'il y a une obligation de faire des prélèvements de trumot ou masrot, l'obligation qui est minatora. Donc ces trois étapes qu'on va appeler d'abord onata masrot, que le fruit soit mûr, qu'il puisse être apte à faire les masrot. Ensuite le gmar melacha, terminer ce qu'on a l'habitude, le travail que l'on fait pour ce fruit pour le rendre apte à être mangé comme nous le verrons par la suite. Et la troisième étape, c'est le faire rentrer dans la maison. Lorsque on est avant le gmar melacha, on pourra manger de ces fruits, comme nous allons le voir, sans avoir prélevé trumot ou masrot. Donc ici, la Mishnah va nous expliquer d'abord les fruits. Nous avons vu que, contrairement aux légumes, les légumes, dès qu'ils poussent, ils sont mangeables. Donc si on va les cueillir tout de suite, on devra faire les prélèvements. Les prélèvements des légumes, comme nous savons, c'est midera banan. Minatora, nous avons une marloquette rishonim. D'après certains, c'est uniquement la récolte, le blé, l'orge, les 5 céréales, et tirosh veitzar, c'est-à-dire le raisin et les olives. Midera banan, les fruits de l'arbre et les légumes. D'après d'autres rishonim, le Rambam, les fruits de l'arbre sont aussi minatora, les légumes ne sont que midera banan. En tout cas, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, le légume, dès qu'il pousse, ça y est, il est mangeable. Donc si on l'accueille, on pourra faire les prélèvements. Mais pour les fruits, lorsqu'ils poussent, ils ne sont pas encore mangeables. Il y a une étape qui est onata masrot. Quelle est cette étape? La Mishnah nous dit memata yaperot raivot masrot. À partir de quel moment les fruits ont une obligation de masrot? C'est-à-dire que on peut considérer qu'il y ait eu donc déjà le digne de onata masrot, et si on prélève, le prélèvement sera valable. Alors bien sûr, il faudra attendre, comme nous l'avons dit, comme nous le verrons par la suite, le gmar melacha. Avant le gmar melacha, on peut manger de ces fruits-là, même si on est arrivé à masrot achilat aray, c'est-à-dire non pas manger d'une manière fixe d'un repas, ça c'est dans la manière dont on le mange, comme on le verra par la suite. Donc si on a un fruit comme ça sous l'arbre qu'on veut manger, il n'y a pas de problème. Donc à partir de quand les fruits raivot bemasrot ateinim chez Yafrilou, c'est-à-dire les figues, à partir du moment chez Yafrilou. Yafrilou, c'est-à-dire dès qu'ils commencent un petit peu à mûrir. C'est ce qu'on appelle le terme de bochel. Les Barthénora nous disent c'est lorsque la tête de la figue commence à blanchir. À partir de ce moment-là, ça y est, on rentre dans l'obligation des maasrot. Parce que on est dans onata maasrot. Ils peuvent être considérés comme maintenant mangeables. Anavim, le raisin, vea ovashim. Ovashim, ce sont des sortes de raisins qui ne sont pas très bons, qui ne mûrissent pas comme les autres. Eh bien, le digne pour le raisin et le ovashim, miché iv ishu. C'est-à-dire à partir du moment où iv ishu, explique le Barthénora, c'est qu'ils ont mûri au point que on peut voir le pépin de l'extérieur. C'est-à-dire que la peau devient plus transparente.
Et précise le Barthénora, si nous avons une grappe où il y a un seul grain qui est arrivé à ce stade-là, on considère que toute la grappe, et même peut-être toute la vigne, a déjà donc l'obligation de Maasrot. Aog ve'atutim. Aog, c'est un arbre dont les fruits sont rouges. Ve'atutim, c'est, on traduit par les fraises généralement, les tutim, peut-être ici les mûres. C'est Miché Adimou, lorsque le fruit commence à devenir rouge. Et tous les fruits rouges, dès qu'ils deviennent rouges, c'est à ce moment, au début ils sont verts, dès qu'ils deviennent rouges, c'est le moment où ça y est, ils commencent à être mangeables. Rimonim, les grenades, Miché Yimasu, c'est-à-dire que si on prend des grains dans la main, ils vont s'écraser. Même si un seul grain est arrivé à ce stade-là, toute la grenade et tout l'arbre même a cette obligation de Masrot. Atmarim, les dates, Mishiatilu Seor. Dès que ils vont avoir comme Seor. Seor, c'est un peu comme une pâte qui a levé, où il va y avoir des fentes. Afarsekim, ce sont les pêches qu'on traduit Mishiatilu Gidim. Dès qu'il va y avoir comme des petites veines rouges sur le fruit, c'est là qu'on considère qu'il commence à mûrir. Aegozim, les noix, Mishéasu Megura, à partir du moment où ils vont se séparer de l'écorce, et c'est comme s'ils sont posés à l'intérieur d'une remise, d'une maotsar, c'est la Megura. Rabbi Yehuda Omer, Aegozim Ashkedim, Mishéasu Klipa. Pour Rabbi Yehuda, les noix comme les amandes, Mishéasu Klipa, c'est-à-dire dès qu'il y a l'écorce proche du fruit que l'on peut distinguer comme boire, et celle-ci ne vient que lorsque le fruit a bien mûri. Donc à partir de ce moment-là, comme nous l'avons vu, c'est Onata Maasrot. Avant ce stade-là, si on a prélevé le Maaser, il n'est pas valable. À partir de ce moment-là, si on a prélevé, il est valable. Mais à partir de ce moment-là aussi, on pourra juste manger Achilat Aray, mais pas Achilat Kvaï, pas d'une manière fixe. C'est interdit, même si on n'est pas encore au Gmar Melacha, que nous allons voir par la suite.